Entre 2019 et 2020, il y a eu une baisse de 30% des visas accordés aux Marocains. Je donne même le chiffre. En 2019, il y a eu 69 408 visas. Oui. Non, pardon, c'est l'inverse. 69 000, 98 000 en 2019 et 69 000 en 2020. Donc une baisse de 30%. Il y a eu une chute. Je me rappelle des chiffres qui avaient été donnés par Jean-Yves Le Drian. 330, 340 000 la dernière fois qu'il était en 2018. Là, on est à peu près à 20 000. C'est une chute considérable. Et l'argument, ce qui est fallacieux, l'argument, c'est que tant que les familles marocaines n'ont pas récupéré si vous voulez, les enfants qui sont à Paris, qui sont perdus, ou des gens qui vivent dans l'instabilité et dans la précarité, il n'y aura donc pas de visa. Donc c'est fallacieux, ce lien établi entre le fait de jeunes abandonnés, entre guillemets, et l'accord de visa. C'est une politique qui est absolument de répression. Il y a 1800 jeunes mineurs qui sont dans cette situation-là en France. Il y a des demandeurs d'asile déboutés et il y a des dizaines de milliers d'irréguliers qui ne sont pas reconnus par le Maroc comme des nationaux parce qu'ils sont sans papier. Comment vous allez distinguer un Marocain, un Algérien, d'un Tunisien, d'un Libyen, etc. Autre point, nous avons un moyen de pression, c'est la réciprocité. Absolument. Il faut instituer des visas pour les ressortissants français. Et vous allez voir qu'une mesure de ce type va faire réfléchir le Quai d'Orsay et l'Élysée. C'était inopportun. La manière dont cette question a été traitée n'était pas une manière acceptable. Parce que le Maroc n'a jamais refusé d'accepter les mineurs qui sont en France. On avait exigé simplement de connaître leur identité. Et le problème était posé de la même manière avec l'Espagne. Il a été résolu suite à la visite du Premier ministre espagnol au Maroc. On a créé une commission mixte, intérieure-Espagne et France, pour régler ce problème. Mais contrairement à ce que pense mon ami, mon confrère, Maître Saimi, la conjoncture politique de 2022 n'est pas la conjoncture politique qu'a connue Chirac ou Sarkozy, et ainsi de suite. Cette conjoncture politique, il y a la chasse aux voix. Même, comme vous le savez, Macron est très menacé. Était très menacé quand il voyait le score faramineux de Zemmour et Marine Le Pen. Et il avait vraiment il avait pris peur. Enfin, les sphères avaient pris peur, et c'est pour cela qu'ils ont essayé un petit peu de contrecarrer sur leur propre terrain, c'est-à-dire sur les visas. Je suis sûr et certain que ça va changer après les élections. Quand cette décision a été prise, Emmanuel Macron était challengé quotidiennement sur ce qu'on appelle un sujet régalien. Il y avait des images de ces enfants dans la rue, de ces clandestins qui s'affichaient dans la rue et dans les villes. Et quotidiennement, il y avait un matraquage de l'extrême droite et de la droite républicaine, reprochant à Emmanuel Macron de laisser faire, d'être incapable de prendre des décisions. Et cet argument électoral allait payer, il allait marquer des points. Et d'ailleurs, il a marqué des points. Et donc, Emmanuel Macron et son équipe, et notamment Gérald Darmanin, n'ont trouvé pour le moment que cette action spectaculaire pour essayer, d'ailleurs, vu la manière avec laquelle Yvan Attal Gabriel Attal avait vendu en toute urgence cette mesure, il n'avait que ce moyen pour essayer d'avoir un effet blast sur l'opinion publique. Voilà, nous sommes capables d'imposer moins de 50% pour les visas pour punir ou sanctionner ces pays sur